Bonjour et bienvenue sur Lumière Spirituelle. Je m'appelle Charlotte Lesturgie et dans ce podcast, je vous invite à une méditation sur le thème de la mort physique. Il s'agit d'un questionnement que l'être humain aborde en général lorsqu'il constate le processus de vieillissement de son corps, mais également lorsque sont fauchés dans la fleur de l'âge certains de ses proches. Si cela vous arrivait, vous seriez saisi par une impression d'irréalité, car il ne s'agit pas là d'une existence qui trouve sa conclusion naturelle. Non. Ce qui était présent, cette vie intense, avec couleur, son, odeur, et qui vivifiait le moindre atome de votre existence, a soudainement disparu, alors que le monde est toujours là, inexplicablement pareil à lui-même. Le corps de l'être aimé nous est dérobé, goulûment avalé par un trou noir, et tandis que l'on se trouve confronté à un total refus d'acceptation, on est violemment frappé par l'évidence que la vie ne peut pas mourir, que c'est une contradiction dans les termes. Comme beaucoup d'entre vous, je ne pensais guère à la mort dans mes jeunes années, mais plutôt à la difficulté de vivre lorsque me fut arraché mon compagnon, un jeune homme plein de vie et d'énergie. Même si nous n'étions pas ensemble lors de son décès accidentel, je l'ai tout de même ressenti comme l'impact de la foudre, et une part de moi est partie avec lui. J'ai dû reconstruire cette part de moi, ce qui fut somme toute plutôt une chance, pour redresser ce qui est courbe et m'aligner sur ma vraie destinée. Toutefois, l'exercice fut très douloureux, et pendant des décennies je n'ai pu en parler sans ressentir une sensation d'écrasement dans la poitrine, comme un étau qui se resserre, plus ou moins les symptômes d'un arrêt cardiaque, justifiant curieusement l'adage populaire de briser le cœur. En page 1 de son livre Le mystère de la vie et de la mort, de l'édition de 1983, Jan van Reichenborgh écrit: si nous prenions le temps de faire auprès de l'homme actuel une enquête sur sa façon de concevoir le mystère de la vie et de la mort, nous découvririons qu'il existe à ce sujet soit des opinions qui se combattent, soit des opinions très vagues, soit un manque total de connaissances. Il faut en chercher la cause dans le fatras d'enseignements divergents répandus sur l'humanité depuis des temps indéfinis, et dont les traces sont ancrées dans l'être sanguin de tous les hommes. Fin de citation. Et c'est aussi la cause de la douleur intense ressentie. Cette perte de l'être aimé s'ajoute à toutes les autres pertes similaires mémorisées dans la lignée génétique en une longue chaîne dont la cible ultime est l'incarnation présente. Raison pour laquelle on peut dire que l'homme moderne porte sur ses épaules toute la charge karmique de son passé, directement par les liens génétiques et inconsciemment par les liens de l'inconscient collectif. Ces interconnexions ont une profonde signification spirituelle que l'adepte engagé sur la voie de l'initiation rencontre lorsqu'il est occupé à expurger de sa sphère de manifestation tous les liens du passé afin de faire place nette pour l'homme nouveau, l'être céleste. Mais j'y reviendrai. Nous avons été confrontés lors de l'expérience covidienne de ces dernières années à un déversement d'informations
soi-disant scientifique qui ressemble tout à fait à la formulation de Jan van Reichenborg quand il parle d'enseignements divergents. Nous avons sûrement déjà tous entendu parler de l'ADN, mais moins sûrement avant l'épisode Covid de l'ARN messager. Et il en va de même pour les acides aminés et les protéines que nous placions toutes dans l'alimentation, ceci grâce aux efforts combinés des diététiciens et de toute l'industrie alimentaire. Mais qui, parmi nous, savait que les protéines sont à la fois synthétisées par notre organisme ou apportées à notre organisme par l'alimentation? Il faudrait 2 dénominations pour ces 2 genres bien spécifiques. Elles existent peut-être, mais moi, je n'ai toujours entendu parler que de protéines. Et surtout que ces protéines alimentaires, avant d'être assimilées par le métabolisme, doivent être désassemblées au niveau des acides aminés, puis transcrites et traduites par l'ADN. Car toutes les molécules d'un corps doivent contenir l'information génétique de l'ensemble, et qu'introduire un ARN messager étranger dans un organisme est extrêmement dangereux et fragilisant. Sur le site internet alloprof.fr, on peut lire à ce sujet. L'ADN comprend l'information nécessaire à la synthèse de l'ensemble des protéines du corps. C'est une sorte de livre de recettes des protéines. Ainsi donc, l'ADN, étant une molécule longue et volumineuse, faisant qu'elle ne peut pas quitter le noyau de la cellule pour participer directement à la synthèse, il faut donc produire une molécule plus petite qui peut quitter le noyau et transporter l'information génétique nécessaire. Il s'agit de l'ARN messager. Fin de citation. Le phénomène de la vie organique est étroitement lié à la production et à l'apport de protéines. Ainsi, saviez-vous que les anticorps sont des protéines? Leur rôle est de reconnaître les corps étrangers afin de déclencher les réactions de défense immunitaire de l'organisme. Vous devez sûrement vous demander à présent ce qui arrive lorsqu'une protéine transportant une information génétique étrangère entre dans votre sang sans passer par la transcription-traduction de l'ADN. Par exemple, un anticorps d'un autre organisme avec un autre code génétique. Cette protéine sera-t-elle simplement neutralisée ou alors va-t-elle attaquer l'organisme qu'elle est censée protéger? Nous avons une petite idée de la réponse à donner à cette question depuis l'épizootie de la vache folle causée par la protéine prion. On peut en retenir que c'est une maladie mortelle qui affecte le cerveau et la moelle épinière des bovins en provoquant des lésions cérébrales avec perte de neurones. Les symptômes extérieurs apparaissent généralement 4 à 5 ans après la contamination et toujours sur des animaux de plus de 2 ans, entre 3 et 7 ans, généralement, avec une hypersensibilité croissante aux stimuli externes, bruit, toucher, éblouissement et une tachycardie avec absence de fièvre. Avec le recul, il est clair que l'on dénote d'étranges analogies avec les symptômes covidiens. D'autant plus que la maladie de la vache folle a eu sa réplique humaine, je veux dire la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont beaucoup de points restent inexplorés, car elle n'a pas fait l'objet de beaucoup d'études. Ce qui impliquerait, et c'est la partie assez épouvantable de l'histoire, que les manipulations illicites sont menées courantes depuis des années dans le secteur de l'élevage et que la chaîne alimentaire, pour tous ceux qui ne sont pas végétariens, est gravement touchée.
car des épidémies dans le monde animal élevé pour l'alimentation humaine, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Et d'après ce que l'on a pu observer dans les cas d'infection animale, il y a une certaine latence durant laquelle les organismes vivants peuvent rétablir l'équilibre avant l'apparition des symptômes. De là, on peut également évaluer un délai probable avant l'apparition d'une maladie humaine. Et il devient terriblement évident qu'une injection génique ne constitue nullement un remède, mais plutôt la bombe à retardement d'un génocide à l'échelle mondiale. Et pour l'observatrice que je suis, j'en tire également la conclusion que beaucoup d'acteurs de cette représentation pandémique ubuesque savaient pertinemment qu'il allait se passer quelque chose. Si vous avez écouté mon précédent podcast, L'arc-en-ciel invisible, vous avez compris que tout ce qui touche à la vie est d'abord électrique. Car il est bien prouvé scientifiquement que des éléments de l'organisme bougent et choisissent certaines préférences ou issues, et que ces choix sont extrêmement intelligents et pointus. Mais qu'est-ce qui les fait bouger ou choisir ? Je ne parle pas de l'électricité industrielle, mais de la bioélectricité. Et cette électricité a un plan, une structure, comparable à la magnifique structure des cristaux. Cet état de fait témoigne d'une conscience sous-jacente et d'un savoir qui jamais ne s'impose mais qui accompagne et soutient, celui d'une gnose universelle. Donc, c'est là que vous devez chercher le sens de toute vie, car vouloir comprendre la vie à partir, par exemple, de l'électricité industrielle, c'est comme vouloir faire entrer un semi-remorque dans une souricière. L'électricité industrielle est un monstre, lâché dans la nature, sans plan ni structure, si ce n'est un réseau d'utilisateurs. Quelle ironie! Il n'y a vraiment que l'être humain qui soit à même d'abaisser les plus hautes énergies à une telle indignité. Car la structure de la bioélectricité est, bien sûr, l'impulsion divine dans l'être humain. Elle l'anime, elle est l'anima, l'âme. Ici, en Occident, la plupart de la science médicale expérimentale ainsi que les connaissances qui en résultent ont été obtenues par l'examen de cadavres humains ou animaux ou par l'examen de corps gravement endommagés, mutilés ou empoisonnés d'animaux cobayes. On peut dire que c'est une science qui ôte la vie plutôt qu'elle ne la préserve. Et les rapports de dimension sont totalement incompatibles, même avec le plus performant des microscopes électroniques. Désolé de vous le servir en langage clair, mais les yeux humains ne sont pas faits pour voir la vie. Il faut un autre organe ou assemblage de fonctions organiques pour cela. L'introduction du livre Le mystère de la vie et de la mort de Jan van Reichenborg le confirme en disant « La connaissance qui conduit à la sapience ». Non pas cette connaissance que seul l'intellect peut saisir, mais la connaissance qui, portant à la compréhension, occasionne dans le système humain une activité alchimique intense et par conséquent libère une force que l'on peut désigner d'un côté comme la connaissance, d'un autre côté comme le Saint-Esprit. Fin de citation. L'organe qui est nécessaire pour voir la vie est l'action conjointe du cerveau et du cœur, amenant la juste compréhension. Partant de là, on ouvre l'œil intérieur. Et c'est cette nouvelle compréhension du monde que l'on appelle une conscience élargie,
qui constituent les premiers pas sur le chemin de la quête spirituelle et qui appellent l'aide venue d'en haut, confirmant l'aphorisme « Lorsque l'élève est prêt, le maître est là ». Mais avant cela, et pour revenir au thème de ce podcast, nous devons nous débarrasser d'une croyance bien connue, celle de la réincarnation. Jan van Reichenborgh dit également en page 1 « Notre désir est d'apporter des précisions sur ce mystère de la vie et de la mort et commencer par écarter résolument et absolument parce qu'en opposition avec la réalité, l'antique enseignement occulte de la réincarnation. La réincarnation est, pour les nombreux chercheurs de vérité, la dernière planche de salut à laquelle ils puissent encore se raccrocher. » Fin de citation. Car ni la langue sacrée ou la doctrine universelle ne laissent de doute à ce sujet. Elle nous considère comme âme vivante au sens de l'espace-temps, donc compte tenu d'un phénomène passager, mais pas au sens éternel. Le mot nirvana ne signifie pas bonheur éternel, mais se dissoudre. Se dissoudre conduit au bonheur éternel, et le terme de non-être a la même signification. Il faut que l'ébauche conduise à la réalisation de l'œuvre finale. Les âmes mortelles ont été perdues pour le domaine divin dans le pré-passé, et ont de ce fait le devoir d'y retourner. C'est là le retour à la maison, la véritable liberté divine et éternelle, et également la destinée de tous les hommes ici-bas. Le temps qu'il faudra pour le réaliser n'a aucune espèce d'importance, puisqu'il n'existe pas dans le domaine divin une seconde où 100 millions d'années sont exactement la même chose. Nous avons tous un système de vie. Ici-bas, il s'agit de la planète Terre et de tout ce qu'elle peut produire. Dans le pré-passé, chaque homme originel disposait d'un microcosmos qui lui apportait tout ce dont il avait besoin. Et ce cosmos en réduction l'incorporait dans un système commun plus grand avec d'autres entités autonomes pour une communication et collaboration harmonieuse. Dans son livre ci-dessus mentionné, Jan van Reichenborgh place la première fois où la mort apparut lorsque survint la chute de l'homme autonome microcosmique et que son système de vie se traça des frontières naturelles et se retrouva à l'intérieur d'un monde espace-temps. Car là où il y a des limites déterminées, là aussi règne le temps. Cette simple phrase que vous pouvez trouver en page 13 de l'édition de 1983 nous ouvre des horizons sidéraux. Et si, comme moi, vous avez le vertige, vous pouvez à présent mesurer toute la désinformation subie par l'humanité depuis des siècles. Avec la séparation de la spiritualité et des sciences, et la multitude d'enseignements divergents qui ont redoutablement fait leur travail en nous. Car, hormis l'image d'un Dieu anthropomorphisé, qui est parfois bon et parfois cruel, ainsi que toutes les représentations que nous en ont données les religions, il ne reste pas grand-chose des connaissances utiles qui pourraient nous apporter une juste compréhension de l'univers dans lequel se déroule notre vie. Un Dieu aussi qui ne répond jamais à nos demandes. Et il y a une explication très simple à cela. Nos demandes se trouvent toutes axées sur le monde matériel, monde qui est déjà à notre disposition pour y expérimenter la vie, mais pas pour s'y installer, comme si on devait y vivre toujours, car nous ne sommes pas connectés directement à l'esprit universel, comme c'est le cas dans le plan divin.
Si nous connaissions les différents plans de vie de la création de l'univers avec leurs limites et leurs lois, nous accomplirions simplement les expériences permettant l'évolution de notre pensée et nous nous engagerions ensuite sur le chemin de la quête correspondant à la véritable destinée humaine, qui n'est pas uniquement mentale, qui n'est pas uniquement de la connaissance. Or, sauf un petit groupe d'êtres d'exception, nous ne savons plus rien des lois divines qui soutiennent toute la création, et cela fait que souvent, nous sommes simplement là pour engranger une mémoire de vie et puis mourir. Cette nécessité de la mort est crûment exprimée par Jan van Reichenborgh en page 23. L'âme terrestre a une existence temporaire. Sa vie accomplie, son enveloppe physique meurt dans la sphère de la matière, tandis que la part subtile s'évapore graduellement dans la sphère réflectrice. Celui qui dit « moi » est absolument anéanti, il n'en reste rien. Fin de citation. Il est clair que l'on se pose communément la question de savoir d'où vient tout ce mal que l'humanité a à subir. Eh bien, il vient de la nature fondamentale du monde matériel. C'est un monde miroir. Tout ce qui s'y projette crée une image inversée. Et lorsqu'une force sidérale du bien absolu vient au secours des humains englués dans la matière, il s'y crée également son image inversée, celle du mal absolu. Telle est la loi de ce monde, que nous aurions grand avantage à connaître pour nous en sortir, car cette particularité antagonique est le socle magnétique qui fait tourner le système solaire, ainsi que toute la manifestation matérielle de la galaxie. Sachant cela, il ne viendrait à personne l'idée de s'installer définitivement et pour l'éternité sur ce caillou instable soumis au vent contraire. De là vient la nécessité de la mort, mais non pas une mort qui conduit à un anéantissement total, une mort qui signifie le passage vers une réalité à laquelle nous sommes tous destinés. La reconnexion de notre conscience au plan divin et le rétablissement de notre véritable corporéité, celle du corps céleste, aux commandes d'un microcosme rétabli dans sa souveraineté. Jan van Reichenborgh, dont j'ai amplement parlé dans le cadre de sa littérature, a commandé un très ancien évangile gnostique transmis au début de notre ère par Valentin, celui de la Pistis Sophia. Son livre est paru en 1998 sous le titre « Les mystères gnostiques de la Pistis Sophia ». L'œuvre originale étant assez incompréhensible telle qu'elle, cet ouvrage d'explication est très précieux. C'est là en tous les cas que j'ai pêché le terme de manteau ou vêtement du Christ, qui est la clé indispensable pour comprendre le mystère de l'aide venue d'en haut, afin de secourir l'humanité. Aide que j'ai plusieurs fois mentionnée dans mes podcasts. Suivent donc plusieurs extraits de l'œuvre originale de la Pistis Sophia. Premier extrait. Voici, nous t'avons envoyé ce vêtement que personne ne connaissait depuis le premier commandement jusqu'à maintenant. Revais en hâte ce vêtement et viens vers nous, afin que nous t'approchions pour que, sur l'ordre du premier mystère, nous te revêtions des deux autres vêtements qui t'étaient destinés déjà depuis le commencement par le premier mystère jusqu'à ce que le temps fixé par l'indicible fût accompli. Deuxième extrait.
Voici donc ce que dit Jésus à ses disciples sur le mont des Oliviers. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car le temps est arrivé de me revêtir du vêtement qui m'était destiné depuis le commencement, et que j'ai laissé dans le dernier mystère jusqu'au jour de l'accomplissement. Troisième extrait. Tous les anges des éons, leurs archanges, leurs archontes, leurs dieux, leurs seigneurs, leur puissance, leurs tyrans, leurs forces, leurs étincelles de lumière, leurs étoiles lumineuses, leurs solitaires, leurs invisibles, leurs patriarches, leur triple puissance, me virent dans cet éclat lumineux. Et il n'y avait pas de mesure à la lumière qui m'environnait. Ils furent pris de désarroi, et une grande terreur les saisit, en voyant la grande lumière qui était sur moi. Ils mirent en émoi tous les éons, toute leur sphère et toute leur hiérarchie, apeurés et tout tremblants, à cause de la grande lumière qui était sur moi, lumière dont la qualité n'était pas la même que celle qui était sur moi lorsque je me trouvais encore sur la terre des hommes et qu'en vint sur moi le vêtement de lumière. Quatrième extrait. Adamas, le grand tyran, et tous les tyrans des éons commencèrent à se porter contre la lumière. Ils ne savaient pas contre qui ils luttaient, ne pouvant rien voir d'autre que la lumière envahissante. Dès qu'ils se portèrent contre la lumière, leur force rassemblée s'anéantit. Ils furent rejetés dans les éons inférieurs, et devinrent comme les habitants de la terre qui sont morts, et n'ont plus aucun souffle de vie. Cinquième et dernier extrait. Tous les archontes et tous ceux qui s'y trouvaient furent bouleversés et tombèrent les uns sur les autres. Ils furent terrorisés en voyant la grande lumière qui m'environnait. Ils observèrent mon vêtement, y aperçurent le mystère de leur nom, et furent pris d'une excitation et d'une frayeur encore plus grande, et dirent « Comment le Seigneur de l'univers est-il passé parmi nous sans que nous le sachions ?» Tous leurs liens tombèrent. Leur domaine et leur hiérarchie se désintégrèrent, et chacun abandonna son rang. Ils tombèrent à mes pieds et m'adorèrent, moi ou mon vêtement, et se mirent à chanter des hymnes au plus intérieur de l'intérieur, dans leur crainte et leur désarroi. Fin de citation. Vous l'aurez compris, ces extraits parlent de l'époque présente, et que tous ceux qui sont anxieux à l'idée de savoir ce qui se passera à la toute fin de notre époque se rassurent. Tous les décors vont simplement tomber, et chacun se trouvera à sa place dévolue. Rappelez-vous, la matière n'existe pas vraiment, c'est une forme prise par l'énergie. Ces extraits ont aussi sûrement éveillé votre curiosité, comme cela a été le cas pour moi, pour le livre original traduit du copte par E. Amelino. C'est un style étrange, entre le conte de fées et les livres de la sagesse séculaire, qui résiste à l'analyse du cerveau moderne occidental. Raison pour laquelle l'explication de Jan van Reichenborgh est si précieuse sur le chemin du chercheur de vérité. Le livre est facilement accessible par Internet aux éditions du Septénaire en France, et si vous résidez en Suisse, vous pouvez également le commander aux éditions de la Rose-Croix d'Or, foyer Catharose de Pétry à Caux en Suisse. Voilà, amis auditeurs. Et je vais finalement répondre comme il suit à la question posée dans le titre. Oui, la mort est nécessaire.
mais pas uniquement comprise comme la conclusion inévitable de la vie matérielle. N'oublions pas, tout de même, que nous avons plusieurs corps. Le corps mental qui génère la conscience et la pensée, le corps astral des désirs et des émotions, pour ne mentionner que. Dans la doctrine universelle, on peut lire qu'il y a 7 corps différents qui entrent en jeu pour l'incarnation d'un être humain. Par contre, il n'est pas nécessaire de connaître tout de la complexité corporelle de l'homme. Il faut marcher pas à pas sur le chemin de l'initiation, car il faut suivre un cheminement pour accomplir son destin. Les énigmes que ce chemin propose se présentent à nous lorsque nous devenons aptes à les résoudre, et seulement à ce moment-là. Ensuite se révèle à nous la mission individuelle, personnelle, certes infime considérée dans l'ensemble, mais potentiellement capable de soulever avec d'autres êtres qui cherchent, comme nous, des montagnes et de provoquer des raz-de-marée. Dans mon prochain podcast, je parlerai du fait qu'il n'est pas nécessaire de parcourir le chemin d'imitation du Christ tout seul. Non, les êtres en quête de transfiguration, malgré le fait qu'ils parlent tous une langue différente, vont se regrouper naturellement et créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je me réjouis déjà d'explorer les tenants et aboutissants de cette thématique. Je m'appelle Charlotte Lesturgie. Merci de votre écoute sur Lumière Spirituelle. La musique qui accompagne mes podcasts a été composée par Pierre-Emmanuel Bell. Je vous retrouve bientôt avec plaisir dans mon prochain podcast sur SoundCloud. Au revoir.